Dans cette vidéo, on va parler du fil pilote sur nos radiateurs électriques, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en faire. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'électricité, on va dire théorique, au sujet des radiateurs électriques, les convecteurs, les panneaux rayonnants, les radiateurs à inertie électrique, les choses comme ça, et qui possèdent un fil pilote. Alors le fil pilote existe, je ne sais pas depuis combien de temps, mais quand même depuis très longtemps. Au départ, avec 4 ordres possibles, aujourd'hui 6, mais donc en fonction de l'année de fabrication de votre radiateur, à minima, de toutes les façons, le fil pilote permet 4 ordres différents. Donc, comment ça fonctionne? Bon, déjà, sur un radiateur électrique doté d'un fil pilote, tu as la phase, le neutre. Généralement, il y a des petites étiquettes comme ici qui nous indiquent la phase. Généralement, la phase, c'est le fil marron, le neutre, c'est le fil bleu, et le fil pilote, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est généralement le fil noir, comme ici. Donc, le principe de base, c'est quoi? Donc, on alimente phase neutre notre radiateur, et il fonctionne. Le fil pilote, à quoi il sert? Donc, il sert à changer de mode son radiateur. Donc, sur les radiateurs, aujourd'hui, tu as un mode confort, un mode éco, un mode hors gel ou un mode stoppé, par exemple, pour les 4 premiers ordres. Et tu peux avoir, si tu as 6 ordres possibles, tu peux avoir confort moins 1 degré et confort moins 2 degrés. Donc, en fonction de l'information qu'on va faire passer dans notre fil pilote, eh bien, on va pouvoir faire basculer de mode notre radiateur. Alors, généralement, il est courant d'installer des programmateurs, par exemple, qui vont nous permettre de synchroniser, de changer de programme en fonction d'un horaire, etc. Ce qui est possible déjà souvent sur les radiateurs aujourd'hui, sur les plus anciens ou les modèles les plus basiques. La programmation ne peut pas trop se faire sur le radiateur, mais les modèles avec programmation intégrée, ça permet de le faire. Mais ça permet aussi quand même de piloter son radiateur avec ce fil pilote via un autre boîtier ou via autre chose, et ça c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ici, on va parler principalement de comment ça fonctionne. Donc, pour t'expliquer comment fonctionne le fil pilote et comment on peut lui envoyer des informations dessus, je vais te faire un petit schéma très rapide pour t'expliquer très rapidement les 4 ordres, et comme ça tu pourras comprendre. Ce qu'il faut savoir, quand on va venir connecter notre fil pilote, il faut que notre phase et notre neutre soient bien branchés sur la phase et le neutre de l'installation électrique. Si tu inverses dans l'absolu, le radiateur fonctionne, si tu ne connectes pas le fil pilote, mais si tu commences à vouloir utiliser le fil pilote, il faut absolument que la phase soit sur la phase et le neutre sur le neutre. Pour cela, tu peux utiliser un simple testeur sans contact que tu viens approcher. Je t'ai fait une vidéo par exemple sur le Testmen. Je te mettrai le lien éventuellement de la vidéo en description. C'est des petits appareils qui coûtent entre 10 et 20 euros. Tu vas l'approcher de ton fil de phase. S'il sonne, c'est que c'est bien la phase. S'il sonne pas, c'est que c'est le neutre. Et inversement, voilà. Il va sonner sur la phase et il ne va pas sonner sur le neutre. Ou éventuellement avec un multimètre, où tu peux contrôler un de tes fils avec un fil de terre, mais généralement on n'alimente pas, on ne connecte pas à la terre les radiateurs, comme tu le vois ici, il n'y a pas de fil de terre, ce qui est probablement une hérésie, mais ça c'est un autre débat. Donc, avec un multimètre, eh bien, si tu prends dans un sens ou dans l'autre en mode alternatif, tu auras bien tes 230 volts. Mais si tu prends un des deux fils et l'autre pointe de touche que tu fais toucher la terre, normalement, celui qui réagit et qui indique 230 volts, c'est ton fil de phase. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve en plan rapproché sur la feuille, que je t'explique les ordres et comment on peut lui envoyer l'information sans utiliser un programmateur ou quelconque boîtier, on va dire cher du commerce. Il y a d'autres méthodes de faire bien moins cher, mais encore une fois, ça sera dans une autre vidéo. Ici, c'est l'introduction sur le fil pilote. Alors juste un petit rappel sur le courant alternatif, parce que c'est important au sujet de notre fil pilote. Donc, dans nos circuits de maison, on a un courant alternatif dit sinusoïdal, comme ça, hop, hein, je te fais ça grossièrement.
de 50 Hz. Donc c'est quoi 50 Hz? Donc déjà un courant alternatif, c'est que ici, je vais mettre plus et moins, je vais simplifier au maximum. Ici, on a la tension positive, la tension négative, et ici, on a, je ne vois pas trop ce que j'écris, on a le temps. Donc, on voit bien que, alternativement, on a du courant positif et une tension positive et une tension négative, tout ça qui est alterné comme ça. Et pourquoi les 50 Hz? Parce que 50 Hz, ici, c'est ce qu'on va appeler une période. Ça veut dire que 50 fois par seconde, on va avoir une alternance positif, négatif, donc 50 Hz. Ça, c'est pour le rappel du courant alternatif et ça va nous être important pour la suite et pour le fil pilote. Vous allez voir, rien de compliqué. Donc le fil pilote, en fait, il va comparer ce qui se passe entre ce qu'on lui donne avec le neutre qui est branché sur le radiateur. Donc par exemple, pour le mode confort, on rappelle la phase du radiateur branché sur la phase, le neutre du radiateur branché sur le neutre. Si on donne aucun signal, c'est-à-dire que on débranche le fil pilote par exemple, ou on fait passer aucune information, aucune tension, rien du tout, eh bien on sera en mode confort. Donc là j'ai écrit pas de signal, c'est-à-dire rien. Pour faire passer en mode écho, on envoie une sinusoïde complète. C'est-à-dire que pour faire passer en mode écho, il suffit de mettre une phase supplémentaire sur le fil pilote et là, le radiateur comprend qu'il doit passer en mode écho. Pour le mode hors gel, là, ça commence à se corser. Il faut lui envoyer une alternance uniquement négative, c'est-à-dire que la courbe, ça va faire ça, ça, ça. C'est-à-dire que sur notre fil pilote, il faut être capable d'envoyer que la portion négative de la sinusoïde, jamais positive. Et là, le radiateur sera en mode hors gel. Pour le mode arrêt, et bien là c'est l'inverse. On n'envoie que les alternances positives. Donc si le fil pilote reçoit que les alternances positives de notre tension alternative, eh bien il sait qu'il doit s'arrêter. Les deux autres modes qui sont arrivés après, donc c'est le, je vais mettre C-1, donc c'est confort -1 et confort -2. Alors là, ça se corse un petit peu et c'est des modes que moi ne m'intéressent pas. Je peux facilement, avec ces 4 modes-là, faire un petit peu ce que je veux. Mais si ça vous intéresse et intellectuellement, eh bien en fait, il faut lui envoyer une sinusoïde, pas de signal, une sinusoïde, pas de signal, et ça à des temps donnés. C'est-à-dire que la pause ici doit durer, alors je vais l'écrire au-dessus, 4 minutes 57, et ici, pendant 3 secondes, on envoie des alternances alternatives. Pour le confort 2, c'est la même chose, une alternance, enfin des alternances, mais pour schématiser, j'en ai qu'une. Ici, la pause, c'est 4 minutes 53, et ici, l'alternance doit durer pendant 7 secondes. Voilà en gros. Donc ça, c'est des modes un petit peu plus complexes à mettre en place par nous-mêmes, quoique ça pourrait être envisageable sans trop de problèmes. Mais ces 4 modes-là vont nous intéresser, car on va pouvoir assez facilement, et vraiment à moindre frais, pouvoir programmer notre radiateur, voire même à distance, pour vraiment pas cher, je dirais pour moins de 10 € pour chaque radiateur, on pourra faire quelque chose. Mais ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ici, tu as la théorie sur le fil pilote, et dans la prochaine vidéo, on va mettre ça en pratique. Comme tu l'as vu, en fonction de l'information que tu envoies sur ton fil pilote, tu vas pouvoir faire passer ton radiateur du mode confort au mode éco, de l'arrêt au mode confort, etc. En fait, choisir ce que tu veux. Et comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, qui devrait arriver avant cet hiver, parce que les radiateurs en général, c'est pas en été qu'on les allume. Et c'est un système que j'ai installé chez moi, et donc je vous montrerai ça en vidéo, comment on peut facilement et à moindre frais piloter son radiateur comme on le souhaite. Voilà.
Si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions au sujet du fil pilote que je n'aurais pas répondu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour faire grossir la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!